zoom, vroom ou même les voitures de Formule 1 ont plusieurs sonorités. Et aujourd'hui, dans l'épisode d'une fraction de seconde, nous allons voir comment Alexandre a fait pendant son week-end à la F1 pour prendre des photos des voitures qui allaient vraiment vite. Bon! Après la pire intro de l'histoire d'une fraction de seconde, et puis là, je dis ça, puis vous avez pas vu les autres épisodes qui vont arriver parce que je peux faire mieux. J'ai envie de vous parler des photos de voitures que j'ai prises. OK. Quand j'ai pensé au matériel que je voulais amener au Grand Prix cette année, en 2025, je me suis dit, je vais réduire la quantité de choses que je vais apporter parce que c'est trop de gestion. Là, je me suis dit, je vais pas emmener aucune longue lentille, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en haut de 50 mm, je veux rien savoir. J'ai une 24-70 qui allait devoir me servir sur ma A7 IV pour filmer, mais finalement, je l'ai pris pour faire quelques photos parce que le 24 mm était vraiment cool quand j'étais dans les puits, pas loin des garages ou dans les paddocks ou sur le bord de la piste pour faire surtout des photos des voitures. Là, quand je suis arrivé sur place, j'ai vu tout le monde avec des 300 mm, des 600 mm, des lentilles comme ça. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû en amener. J'ai vendu récemment ma 70-200 f2.8 de Sony parce que je la sortais 2 fois par année, c'est-à-dire une fois au Grand Prix, puis une autre fois quand j'allais voir un spectacle puis ça me tentait de faire des photos de loin, ou des fois quand la lune était pleine puis je voulais faire des photos avec ma fille, mais autrement, j'avais pas de raison d'immobiliser 5000$ sur une lentille. Fait que je l'ai revendu. Quand je suis arrivé, Canon et Nikon étaient sur place. J'ai emprunté la Canon R5 Mark II avec la 70-200 et j'ai aussi pris la 24-70. Ça m'a permis de faire des photos de loin, mais ce que j'ai préféré pour les photos de voiture, c'est vraiment la 24 mm. Entre le virage 3 et 4, ça veut dire juste après la sortie du Senna, j'étais exactement à cet endroit-là. Et j'ai fait, à la dernière journée, donc la journée de la course, 2468 photos de voiture. Moi, pour vrai, la F1, je trouve ça cool. Ce que j'aime le plus, en fond, c'est l'accès privilégié que j'ai pour aller faire des photos. Je suis pas un fan de photos de voiture dans la vie, même si j'apprécie l'automobile. Je suis pas quelqu'un qui capote sur les photos d'auto parce que je trouve ça difficile à faire. C'est des grosses affaires qui vont vite. Je suis pas comme un passionné de ça. Par contre, j'ai essayé de faire des belles choses. Je vais vous montrer quelques séquences où j'ai essayé de faire des photos qui avaient du bon sens. J'avais réussi par les années passées, quand il y avait pas mal de pluie ou que le ciel était gris, c'était plus facile parce que j'avais moins besoin de fermer mon obturateur. La technique que j'ai employée, ce que je voulais faire dans le fond, c'est ce qu'on appelle du panning avec un slow shutter. En français, je déplaçais ma caméra de la droite vers ma gauche avec une vitesse d'obturation qui est assez lente, puis une lentille qui est très très fermée. Ça veut dire que là, il y a plein de soleil, fait que je ferme ma lentille à comme f22, puis ensuite de ça, la caméra décide, je vais shooter à peu près à 1,60 ou 1,80 de seconde. Si je prends ici cette photo-là, ici, on est à 1,80 de seconde. Cette photo-là est mauvaise. Elle est pas au focus. En fait, elle est au focus, mais la voiture bouge tellement rapidement. Puis je veux juste vous dire, quand on est sur le bord de la piste, dans le grillage, il y a certains espaces d'à peu près, je dirais, 6 pouces de haut par 2 pieds de large à travers lequel on peut pointer l'objectif. C'est pas recommandé de mettre l'objectif à travers la clôture parce que c'est dangereux. Si jamais il y a une voiture qui a un accident puis il y a des pièces. Juste vous dire pourquoi je préfère moins aussi les photos de voiture quand je suis à la course. Cet endroit-là, à partir du centre média, c'est à peu près 20 minutes de marche aller, 20 minutes de marche retour. Fait qu'il faut que je prévoie 40 minutes. Puis là, j'ai même pas pris mes photos encore. Fait que c'est sûr que j'y allais moins souvent, puis j'allais pas non plus trop loin sur la piste, parce que de l'autre côté, si je pars à l'envers de la piste, j'arrive dans le stretch avant le Wall of Champions, puis pour moi, faire des photos des voitures, les voitures passent beaucoup trop vite, on parle d'une moyenne de 300 à 315 km/h dans cette partie-là de la piste, et je suis beaucoup trop loin du virage avant le mur des champions pour faire des photos qui ont du bon sens avec une 24 mm. Il faudrait que je prenne une 200, puis de panner avec une 200 mm, je trouve ça extrêmement difficile. Donc mon choix, ça a été la 24 mm. Ça a été entre le virage 3 et 4 ou à la fin du Senna comme ça ici, quand les voitures repartent en accélération. À ce point-ci, sont environ entre 180 et 200 km/h. J'ai 2 pieds de large pour prendre une voiture qui est à peu près à 4 et 6 pieds de moi. À 200 km/h comme ça se peut que les résultats soient pas géniaux. Vous voyez, comme je dis là, moi quand je publie des photos, je mets des belles photos. Je mets des belles photos parce que j'ai une vaste sélection. Puis dans ma vaste sélection, j'ai une bonne photo pour à peu près 18 photos de piste. Arrêtez de vous badrer avec combien de photos qu'il faut que je prenne pour en avoir une bonne. Puis moins j'en prends, plus sont bonnes, plus je suis un professionnel. Ça a zéro rapport. Il y a tellement de mouvements, il y a tellement de facteurs à considérer. Je préfère shooter 2468 photos, en avoir 6 de bonnes, que d'essayer d'en faire une absolument parfaite. C'est vraiment pas mon genre, vous le savez, anyway. Ouais, ok. Ça ici, comme ça, j'ai manqué. J'ai manqué.
Vous voyez, ah, celle-là, regardez, elle est au focus, mais il y a toute la partie ici où il n'y a absolument rien d'intéressant. Je sais pas pourquoi, c'est de la merde, cette photo. C'est terrible. Ben, tu sais, bon, regarde, mettons qu'on essaye de faire quelque chose avec ça, là. Disons qu'on veut faire une photo où on enlève cette partie-là. Il y aurait peut-être quelque chose à faire, tu sais, comme ça, mettons. Ouh, la voiture est en poursuite. Comme ça, je sais pas. Y a-t-il quelque chose à faire avec ça, mettons? Ouais. Non, vraiment pas. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, mes séquences. Puis regardez, je vais les passer vraiment, vraiment vite, là. Ah, il y a peut-être de quoi faire avec ça. Non. Hey Alex, c'est ça l'épisode? Ouais, c'est moi. 2469 photos, une après l'autre, où je dis que c'est de la merde. Fait que là, on était bon à cet endroit-là sur la piste. Puis regardez, c'est pas pire ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette photo. Mais tu sais, juste vous dire, là, à ce moment-là, la voiture passe devant moi 200-210 km/h. Rendu ici, la voiture est à, pour vrai, 6 pieds de moi. J'ai ma caméra comme ça, dans la petite craque. Ça, c'est vraiment juste pour vous expliquer un peu c'est quoi le contexte dans lequel je fais les photos. C'est vraiment pas ma place préférée sur la piste. Avoir eu une longue lentille, qu'est-ce qu'on aurait pu arriver à faire? C'est quand les voitures arrivent à ce niveau-là, si j'ai une 200 mm, ça fait beaucoup de compression dans l'image. Ça veut dire que les plans à l'horizon ont l'air d'être très très près des plans qui sont proches de moi. Donc en écrasant ici l'audience, les spectateurs avec la photo avec une 200 mm, ça peut faire des choses qui sont plus intéressantes. J'en ai quelques-unes ici que j'ai essayé de faire, mais je vais vous dire, mes collègues Eric, JF et Bernard Brault sont vraiment meilleurs que moi à ce niveau-là. Regardez bien. Quand je suis revenu un peu plus tard, comme ça ici, j'ai essayé le... Les gens vont comme Chris, ok, ouais, bravo Alex, il me semblait que tu étais bon en photo. Comme je dis, c'est des essais. Là, ce que je testais plus particulièrement, c'est l'autofocus de la Canon R5. Regardez bien. Toutes les photos de la voiture sont au focus. Juste vous dire, la voiture à ce moment-là va avoir une vitesse d'à peu près 200 à 230, dépendamment des voitures, comment ils sortent du virage. Et chaque photo est au focus. Puis moi, c'est une rafale que je fais. L'audience ici, les spectateurs en arrière sont beaucoup plus près de la voiture. Puis moi, tantôt, regardez, vous voyez ce carré-là, orange? C'est ici que j'étais. Donc, je me suis déplacé beaucoup plus loin. Ça a l'air proche, mais c'est quand même à peu près 400-500 mètres de déplacement. Si on revient un petit peu en avant, comme ça ici, je vais vous montrer exactement de quoi ça a l'air dans le virage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, vous allez voir que j'ai essayé, puis vous avez aussi des séquences vidéo qui le démontrent. J'ai essayé de faire plein de photos et de séquences. Je vais les faire défiler rapidement, comme ça ici. Ça, c'est moi qui passe de droite-gauche, 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 pour en avoir quelques-unes des fois qui sont potables. Comme par exemple cette séquence ici, on voit qu'il y a juste le pneu avant qui est au focus. Mon but, c'est d'accrocher la voiture au focus et de la suivre en même temps pendant que la caméra fait des photos à ici 1/50 de seconde à f16. Pourquoi c'est difficile dans ce contexte-là? Parce qu'il y a énormément de soleil, donc c'est très difficile de faire descendre la vitesse d'obturation. Donc c'est pour ça que j'augmente vraiment beaucoup la fermeture de mon iris à f16, donc c'est très 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 petit. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mettre un filtre ND variable sur ma lentille pour, encore une fois, couper encore plus de lumière, peut-être me mettre à f10, puis avoir une vitesse d'obturation d'à peu près 1/100 de seconde. Ce que j'aime des photos de voiture comme ça, c'est quand on comprend que la vitesse est rapide, puis on comprend que la voiture est en action. Les autres photos qu'on a vues tantôt, quand les voitures ont l'air d'être stationnées sur la piste, moi, c'est moins mon affaire. Fait que c'est pour ça que j'ai passé à peu près, je vais vous le dire, pendant 13 minutes, fait que les voitures ont eu le temps de passer à peu près une dizaine de fois. J'en ai certaines qui fonctionnent comme celle-là par exemple. Je l'adore cette photo-là. Ça c'est le genre de photo que je retoucherais. Je vais mettre un petit drapeau dessus. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime l'angle, j'aime le cadrage, j'aime le fait qu'à l'horizontale on remplit un écran au complet. Je sais aussi qu'avec la retouche, je vais améliorer la couleur du verre. J'aime que les deux pneus soient au focus. La voiture a l'air d'être arrêtée. Tout le reste autour a l'air de bouger. C'est vraiment le genre de photo que j'aime. Pas difficile à faire, mais ça m'a pris plusieurs essais pour en arriver là. Fait que je shoot des rafales, puis à un moment donné, j'arrive avec des bonnes. C'est pour ça qu'il faut que je reste là longtemps. Il y a certainement des trucs plus rapides. Je suis pas le gars qui va vous les enseigner. Moi, j'étais là juste pour avoir du plaisir. Par contre, quand on va être rendu au pilote, ça va être un autre game, la gang. OK? Comme ça ici, des voitures. J'ai essayé, ce que je voulais faire en fait, là, c'est que je voulais essayer d'avoir la plupart des écuries. C'était difficile d'avoir toutes les écuries, parce que il y avait des fois du trafic beaucoup. J'avais 4 ou 5 voitures en même temps. C'était difficile d'en isoler une. Pour ça ici que j'ai essayé d'avoir la plupart des voitures. Je veux offrir des fonds d'écran aux gens qui regardent les vidéos. Fait que c'est pour ça que, puis là, bon, on dirait que je suis juste concentré sur la Ferrari puis la Mercedes de George Russell. J'ai-tu un parti pris pour Lewis Hamilton? Non, non.
Mais oui. Donc, la Visa Red Bull et tout ça. Regardez-moi ça, c'est beau. Alors, j'ai aussi des photos des voitures dans les puits, mais ça c'était beaucoup plus facile parce que les voitures bougeaient pas évidemment. Donc, ce que j'ai à vous recommander si vous voulez faire de la photo de course automobile, essayez de vous approcher le plus possible des voitures, si c'est sécuritaire évidemment. Ensuite de ça, très petite ouverture pour la lentille, on parle de f16 en montant. Vous allez aussi vouloir, bien évidemment, une vitesse d'obturation qui est basse parce qu'on veut suivre comme ça le mouvement de la voiture pour que la voiture soit claire, elle bouge pas et que le reste autour soit flou pour nous donner des beaux résultats comme la magnifique Ferrari. J'espère que ça vous a aidé. Je veux remercier chaleureusement Royal Photo, qui est mon partenaire pour la petite série que je fais sur la Formule 1. Je veux aussi saluer Nanuk, qui est une compagnie que j'aime beaucoup, qui m'ont permis d'amener mon équipement sur le site et de le transporter toute la fin de semaine grâce au sac et au gros case qu'il y a là. Puis ce qui est le fun, c'est que le 960 est tellement grand que j'ai habité dedans pendant 2 jours. Je vais vous reparler de ces items-là dans la prochaine capsule qui va s'adresser aux pilotes. Comment j'ai fait pour faire les portraits des pilotes et des gens autour de la piste. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puis n'oubliez pas de liker la vidéo. Je m'appelle Alexandre Champagne, ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres. Bienvenue encore une fois à une fraction de seconde. On repart le bal. Je suis tellement content. Il n'y a personne.